8h15, autre situation que nous suivons évidemment avec beaucoup d'attention, c'est ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Pascal Vittori, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Boulou-Paris et président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Ma première question, monsieur Vittori, porte sur les dernières heures. Alors il y a 9 heures de décalage avec l'Hexagone, mais pour nous c'était la nuit, pour vous déjà la journée. Comment se sont passées ces dernières heures ? Écoutez, ça a été plutôt plus calme que les nuits précédentes. Et donc, on a l'impression qu'on va vers une situation qui est plus calme. On a donc des comités d'émeutiers sur le terrain qui commencent à se démobiliser progressivement sur Nouméa, mais également sur Païta, sur Wailou. On a des autorités coutumières qui cherchent à reprendre un petit peu les choses en main. Et donc, on a bon espoir que les choses s'améliorent dans les jours qui viennent. Alors, les images qui nous parviennent et qui sont impressionnantes, monsieur Vittori, sont celles de files d'attente devant les supermarchés, un rationnement organisé par les patrons de certains établissements face au manque de denrées désormais. Est-ce que vous-même, vous voyez ce genre de scène régulièrement désormais ? Alors, pas dans cette même dimension, puisque moi je suis maire d'une petite commune de 3700 habitants, mais ce qui est sûr, c'est que partout, en fait, les denrées alimentaires ne peuvent pas être livrées, puisque les routes ne sont pas praticables facilement, et donc on a des problèmes aujourd'hui pour s'alimenter. On a des problèmes, par exemple, pour les bébés, pour avoir du lait, pour avoir des couches, mais on a aussi des problèmes pour obtenir des médicaments. Les pharmacies commencent à être en rupture. Et d'ailleurs, on a une personne dialysée qui est décédée faute d'avoir pu être traitée. Et puis, on a également des problèmes. Là, on voit une station-service donc d'alimentation en carburant. Dans ma commune, il n'y a plus de carburant. Il n'y a plus de gaz non plus. Fort heureusement, on a encore de l'eau et de l'électricité. Monsieur Vittori, on va écouter ensemble, si vous le voulez bien, un homme qui explique, alors évidemment, il témoigne de façon masquée, mais pourquoi il participe, comme d'autres, à des pillages. Regardez. Alors, vu qu'à la maison, on n'a plus d'à manger, on est obligé d'aller dans les magasins. Faire attention à ne pas croiser la police. Parce que sinon, s'ils me voient avec ça, ils vont m'arrêter. Monsieur le maire, il justifie le pillage par le fait qu'il a besoin, qu'il est en manque, qu'il n'y a plus de quoi faire. Oui, je crois que tout ça a été quand même bien orchestré. Il s'agissait de mettre à mal l'économie calédonienne, de la mettre à terre. Et on a bien vu que systématiquement, les émeutiers s'en prenaient d'abord aux grandes entreprises, aux grands groupes nationaux notamment. Et donc, il était question de mettre l'économie par terre. Et puis, dans un second temps, donc, il y a eu des pillages. Mais bon, vous savez, même la pauvreté ne justifie pas qu'on pille, qu'on viole ou qu'on vole, et qu'on incendie, quoi. Donc voilà, il y a vraiment une action politique qui a été organisée depuis le début et depuis longtemps certainement. C'est qu'on a fait venir des personnes dans l'agglomération. Certainement, on a stocké peut-être des pneus pour faire des incendies. C'est qui, monsieur Vittori, fabriqué Vous dites on a organisé, on a fait venir. Qui est ce on ? Écoutez, ceux qui ont réclamé la mobilisation, c'est la CCAT, donc c'est un comité qui a été créé par une branche indépendantiste. Alors ils disent aujourd'hui qu'ils n'appelaient qu'à manifester. Mais en tout cas, je ne sais pas quelles sont les responsabilités, mais on voit bien qu'il n'y a pas eu que des manifestations. Il y a eu une volonté, comme je le disais, de mettre l'économie calédonienne par terre. Merci beaucoup Pascal Vittori d'avoir été avec nous ce matin en direct.